Donc démontrons la 7. Alors quand on développe u moins v au carré, vous avez deux termes intéressants, le u scalaire moins v et le donc moins v scalaire moins v. Alors quand on a u scalaire moins v, par la propriété précédente, on peut sortir le moins ici et ça va transformer ceci en moins u scalaire v. Voilà. Et ici, par commutativité, ce terme c'est moins u scalaire v aussi, donc ils vont se regrouper pour faire moins 2u scalaire v, c'est-à-dire le moins 2u que vous avez ici. Le dernier terme, vous avez encore un moins ici sur le deuxième vecteur qu'on peut sortir par linéarité et donc les deux moins ensemble vont faire un plus v scalaire v, donc le carré scalaire de v. Voilà, la 7 est démontrée. On passe maintenant à la 9 puisqu'elle est du même genre. Alors il n'y a pas grand chose à dire, quand on développe vous aurez donc u carré, u scalaire v, moins v scalaire u qui va annuler u scalaire v et moins v scalaire v, donc moins v carré, donc la 9 est évidente, directe. Voilà, maintenant on arrive à la 8. La 8 qui se démontre aisément, alors qui ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu, je vais en parler après, mais voilà, quand on développe, c'est simple, vous partez, c'est la 5 en améliorant, c'est-à-dire qu'on a passé le u carré à gauche, le v carré à gauche, et on a divisé par 2, et vous obtenez directement cette relation numéro 8. Voilà, un souvenir du début du chapitre AB scalaire AC, ça a été démontré. Par définition, plutôt, c'est un demi de AB carré plus AC carré moins BC carré. Vous pouvez voir ça dans une vidéo, celle sur la naissance d'un outil vectoriel, voilà, qui s'appelle comme ça. Alors, si on appelle AB le vecteur U et AC le vecteur V, vous obtenez norme de U carré plus norme de V carré moins norme de... Alors, BC, c'est BA plus AC, c'est donc V moins U. Donc, c'est moins norme de V moins U au carré. Et si en enlevant les normes avec notre notation de carré scalaire, vous obtenez U2 plus V2 moins V moins U au carré. Voilà, ça ne ressemble pas à ça. Et donc là, on en a une deuxième qui retense, la 8, ça ressemble quand même étrangement à ça, mais c'est pas le même côté. Alors voyons avec les côtés des triangles ce qu'elle donne, cette-ci, la huitième, la numéro 8. On vous dit que c'est donc demi de U plus V. Alors qu'est-ce que c'est U plus V? U plus V, c'est, si je dois appeler ça ici, ça va être la longueur AD. C'est le vecteur AD en fait, U plus V. Donc quand vous avez U plus V au carré, c'est donc la longueur AD au carré. Moins U carré AB carré, moins AC carré. Voilà. Voilà, alors ça signifie quoi? Ça signifie que pour calcul pour U scalaire, alors la première méthode qu'on avait vue, c'était donc le premier côté au carré plus le deuxième au carré, moins le côté du triangle au carré. Et bien une deuxième méthode en utilisant le parallélogramme. Le produit scalaire de AB à C, c'est la moitié de la diagonale du parallélogramme au carré, c'est-à-dire l'autre diagonale, moins les deux carrés des côtés. Voilà. Alors si on compare les deux, qu'est-ce que ça donne? Voilà, et quand on mélange les deux formules, on trouve une identité un peu étrange. D'accord? Vous avez 1 demi de AD carré moins AB carré moins AC carré qui vaut 1 demi de AB carré plus AC carré moins BC carré. C'est l'égalité des deux. Eh bien, en multipliant par 2, en mettant tout du bon côté, vous trouvez une égalité étrange. C'est que dans n'importe quel parallélogramme, la somme des carrés des deux diagonales sera égale à la somme des carrés des quatre côtés. Voilà, c'est vrai dans tous les parallélogrammes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, j'ai rajouté un carré ici que j'avais oublié pour ceux qui ont remarqué. J'espère qu'elle vous a plu et donc à bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, je vous pose un tout petit exemple qui illustre bien l'intérêt de toutes ces propriétés. Voilà, je prends un carré AB. J'ai mis ABCD, on va peut-être voilà, mettre les vrais noms. AB ici, donc C et D, voilà, un carré classique. Et je prends les milieux ici des deux côtés, je vous demande de calculer pour le scalaire AI, AJ. Alors comme ça, on n'a aucune idée, eh bien on va en fait utiliser Shal pour transformer AI en AD plus DI. Voilà. Et ensuite, on va transformer AJ en AB plus BJ. Voilà. Et on va distribuer doublement. Donc ça donnera AD scalaire AB plus AD scalaire BJ plus DI scalaire AB plus DI scalaire BJ. Vous voyez, on a 4 termes étudiés séparément. Alors le premier terme, AD scalaire AB. AD et AB sont orthogonaux,
sont perpendiculaires, donc ce produit scalaire vaut 0. AD scalaire BJ. AD et BJ sont parallèles, donc le produit scalaire est tout simple parallèle. Donc les deux vecteurs sont collinéaires de même sens, donc ça sera le produit des longueurs. Donc en disant que le est de côté, par exemple, 1, vous aurez ici une fois un demi. Voilà. Si le carré fait C, vous aurez C fois C sur 2. Ensuite, vous avez DI scalaire AB, mais DI est pareil que tout à l'heure. DI est collinaire à AB dans le même sens, donc ça sera le produit des longueurs, donc 1 demi fois 1. Et DI scalaire BG, eh bien les deux vecteurs sont orthogonaux puisqu'ils sont portés par deux droites perpendiculaires. Donc vous aurez 0. Voilà, bilan, vous avez réussi à calculer ce produit scalaire très simplement en utilisant bien, de la distributivité. Voilà. Donc voilà comment un peu on peut se servir de ça. Alors, autre petit exemple aussi, pour transformer certaines sommes, par exemple, si vous avez ma carré moins b carré, eh bien, on va s'en servir en transformant ma carré en vecteur ma au carré moins vecteur mb au carré. Ça, on a le droit. Le gros avantage, c'est qu'on utilise la factorisation, par exemple, à 9. Ça, c'est un peu fin. Voilà, c'est juste pour illustrer. Vous aurez ma moins mb scalaire ma plus mb. Donc la magie de l'opération ici, c'est que vous étiez sur des longueurs et vous avez réussi à transformer le problème un peu sur des vecteurs. Donc on pourrait faire des manipulations avec Chal sur M à MB. Voilà, par exemple si M est le milieu de AB, ce vecteur-là va s'annuler. Donc on peut un petit peu après jouer avec les vecteurs. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois et à bientôt.